Bonjour tout le monde, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve devant toi pour te faire une petite vidéo présentation de mes produits favoris de cet hiver. Une petite vidéo qui je pense ne va pas être très longue, une petite vidéo simple pour parler avec toi des produits que j'ai utilisés cet hiver et qui m'ont sauvé les miches, on peut le dire. Parce que ça y est, on arrive enfin au bout de l'hiver, le printemps va pas tarder à démarrer, donc du coup c'est le moment de faire un petit récapitulatif des produits qui ont été le plus utilisés, le plus utiles durant cette saison qui a été l'hiver. On va parler des produits pour le corps, pour les cheveux en passant par le visage et les lèvres. Donc installe-toi confortablement parce qu'on va voir ça ensemble. Mais juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker cette petite vidéo si ce genre de concept te plaît, les présentations de produits, les tests, mes retours, etc. Sans plus tarder, on va démarrer par les soins pour la peau. On va commencer par le corps parce qu'il n'y a qu'un produit dans cette catégorie. Donc pour cette vidéo, j'ai sélectionné la crème émolliente nutritive des laboratoires Ducret. C'est une crème pour le visage et le corps, mais je l'utilise uniquement pour le corps. C'est une crème qui est destinée pour les peaux sèches à très sèches et honnêtement, elle est vraiment incroyable. C'est une crème pharmaceutique et honnêtement, vu le format, je trouve que pour le corps, il faut des grands formats. Les petites crèmes comme ça, où tu tartines de bras et il n'y en a plus, moi ça me fatigue. Du coup, j'opte pour des formats qui sont beaucoup plus grands pour que ça puisse durer, que je puisse vraiment m'en servir de manière quotidienne sans en racheter tous les 4 matins. On est sur une crème très grasse mais qui pénètre relativement rapidement. Enfin, je sais que je déteste la sensation d'avoir la peau grasse, que ce soit sur le corps, les mains, le visage. C'est pas quelque chose que je trouve agréable et je pense qu'il y a peu de personnes qui trouvent ça agréable. Mais du coup, si on met la quantité idéale, donc pas trop mais assez pour hydrater, franchement elle pénètre assez vite. On peut s'habiller dans les 5 minutes qui suivent, c'est très cool. Puis alors en hiver, on a tendance à avoir la peau plus sèche qu'à la base. Même les personnes qui n'ont pas tendance à avoir la peau sèche, la peau va avoir tendance à tirailler plus pendant cette période entre le frottement des vêtements, des fois serrés, des surcouches, etc. Ça va vraiment être un besoin de surhydrater sa peau parce que l'hydrater, normalement, il faut le faire tout le temps. Mais en hiver, d'autant plus parce qu'il y a vraiment la sécheresse par le froid et du coup, ce genre de crème, ça va être indispensable. Donc voilà mon produit favori pour le corps de cet hiver. Ensuite, changement de destination totale, on passe aux cheveux. Pour les cheveux, j'ai toujours approximativement la même routine, donc je ne vais pas te présenter un produit favori de cet hiver dans toute la routine que j'utilise absolument tous les ans et depuis des années. En revanche, ce produit, je ne l'utilise quasiment jamais, sauf cet hiver et en hiver plus généralement. Si tu es abonné à ma chaîne ou que tu as vu ma vidéo sur comment avoir des beaux et longs cheveux où je t'explique ma routine, je t'explique que je n'utilise pas tellement de chaleur sur mes cheveux, je ne les lisse pas, je ne les boucle pas ou alors vraiment 1 à 2 fois par an et je ne les sèche pas au sèche-cheveux sauf quelques fois en hiver. On va dire que le moment où j'utilise le plus de chaleur sur mes cheveux c'est en hiver mais ça reste vraiment très rare quand même. Donc pourquoi ce petit produit est indispensable? Parce que c'est un protecteur de chaleur. Alors c'est un produit, un spray qui donne du volume aux cheveux. Mais c'est pas tellement pour cette fonctionnalité là que je m'en sers, bien que ça ne dérange pas mais ça ne m'arrange pas non plus. En fait le volume je m'en fiche pas mal, par contre ce que je veux c'est protéger mes cheveux avant de mettre la moindre chaleur dessus. Peu importe ta texture de cheveux, comment ton cheveu est épais ou non, il faut absolument protéger tes cheveux si tu y mets de la chaleur. Donc du coup, moi, celui que j'utilise, c'est ce produit de la marque Airburst. C'est le Volume and Growth Elixir. En fait, tout simplement, comme tout type de protecteur de chaleur, tu vas venir vaporiser sur l'ensemble de tes cheveux. Moi, je sais que j'aime bien un petit peu les bouger, essayer de faire un petit peu matcher, que les gouttes restent pas en surface. Voilà, j'essaye de faire des petits quick comme ça pour faire pénétrer un petit peu l'humidité de ce produit dans mes cheveux et après je viens passer le sèche-cheveux du coup sur mes longueurs et mes racines. Disons que j'utilise tellement peu de chaleur dans l'année que ça me ferait un peu chier de tout ruiner pour le peu que j'en utilise à vraiment cramer mes cheveux, c'est pas possible. On passe maintenant aux soins pour le visage, la skincare et du coup premier produit dans cette sélection, le bain de chez Martin Skin. Il s'agit d'un masque pour le visage hydratant et alors vraiment quand on dit hydratant, il porte bien son nom, le bain. Il est composé à 10% de beurre de karité et 8% de beurre de mangue, autant vous dire que c'est vraiment un cocktail d'hydratation phénoménal pour la peau.
La petite particularité de ce masque pour le visage, c'est que vous pouvez le laisser poser 10 à 15 minutes en effet comme ça, pour votre daycare par exemple, une fois par semaine. Mais avec lui, vous pouvez aussi dormir la nuit. Vous mettez une fine couche comme avec votre crème de nuit par exemple, sur tout l'ensemble de votre visage. Vous n'avez qu'à dormir avec et tu te réveilles le lendemain. Tu fais ta skincare normalement, tu te laves le visage, sauf que tu vas voir, tu vas vraiment avoir une peau de malade. La peau est super souple, elle est super hydratée, toute douce vraiment. Et c'est pas de la fausse hydratation, parce qu'il y a vraiment des produits, je trouve, qui font un peu de la fausse hydratation. Ils ne réparent pas la peau en profondeur. On sent que c'est une hydratation de surface. Mais avec ce masque-là, c'est tout sauf une hydratation de surface. On sent que la peau a vraiment été régénérée. Donc ça, c'est vraiment une pépite pour l'hiver avec la peau sèche, la peau qui tire. Le visage, c'est quand même avec les mains, les deux parties du corps les plus exposées au froid de l'hiver. Donc ça va être hyper important de pouvoir vraiment nourrir intensément ces peaux-là. Deuxième produit dans la catégorie visage, un sérum cette fois-ci de chez Herborian. Il s'agit du Centella Acne Care. Ce sérum, il faut savoir que ça fait environ un mois que je l'utilise. Je l'utilise seulement depuis début février, mais j'ai déjà vu des résultats phénoménaux en 2 semaines. Il a un effet anti-imperfection de fou furieux. J'ai très rarement vu ça, généralement je le mets avant ma crème de jour, avant ma crème de nuit, j'en mets matin et soir. Et c'est vrai que ces dernières semaines, j'avais un léger souci d'acné, surtout ciblé sur le bas du visage, avec une peau très granuleuse, une peau vraiment de mauvaise qualité. Malgré ma skincare qui n'avait pas bougé. Alors on va pas se mentir, l'alimentation c'est pas incroyable en hiver, c'est un peu le moment où on fait plus d'excès que les autres saisons pour les 3/4 des gens. Donc entre les phénomènes hormonaux, entre l'alimentation, entre des fois la peau qui tiraille un petit peu malgré qu'on s'en occupe, etc. C'est vraiment la peau un peu mise à rude épreuve là sur la fin de l'hiver, ça fait beaucoup. Et pour moi ce sérum il a vraiment fait la différence. Enfin je vous dis en 2 semaines voir des résultats, c'est que c'est quand même un bon produit. Je continue de l'utiliser et la qualité de ma peau s'est nettement améliorée. Et son petit secret à lui, c'est qu'il est composé à 1% de bakuchiol. Alors le bakuchiol, qu'est-ce que c'est? C'est un dérivé naturel au rétinol. Le rétinol, cette fameuse substance anti-âge, anti-imperfection, voilà, qui est utilisée par beaucoup de marques. Mais ce que je trouve génial, c'est que beaucoup de marques ont sauté le pas du dérivé naturel, donc le bakuchiol, pour éviter le rétinol qui est plus agressif et forcément moins naturel. Donc ce sérum, c'est un très bon allié pour retrouver une belle peau et de manière durable. Il est maintenant temps de passer à mon produit favori de cet hiver pour les lèvres. Et alors, ce produit, c'est une pépite de chez Pépite. Une superbe découverte que j'ai faite grâce à Blissim. Et ce produit, ce n'est autre que le baume à lèvres de la marque Polar. C'est voilà, ce petit baume à lèvres qui a complètement sauvé mes lèvres pour toutes les années à venir de ma vie, j'ai envie de dire. Bon, le labello, c'est pas une surprise, hein, ça empêche que ça gerce plus les lèvres, mais ça ne répare vraiment pas en profondeur. Personnellement, ces dernières années, je m'étais tournée plutôt vers les baumes un peu pharmaceutiques, voilà, à base de crème. J'avais même essayé le baume à lèvres du Cray. C'était un peu mieux que le labello, mais bon, c'était pas miraculeux non plus. Alors qu'avec lui, déjà, tous mes make-up lèvres sont absolument sauvés. C'est un petit baume avec un embout plastique comme ça, donc en fait vous appuyez pour faire sortir le produit et vous en appliquez sur les lèvres directement. En fait c'est simple, ce baume répare à une vitesse et avec une profondeur d'efficacité qui est juste pour moi inégalable. Quand j'ai les lèvres un peu sèches qui commencent à tirailler avec un petit peu des bouts de peau etc, je m'en applique, là j'en ai appliqué tout à l'heure, mes lèvres sont ultra confortables. Pas de crevasses, pas de peau qui dépasse, rien du tout. Et quand on a les lèvres vraiment attaquées, qu'on s'est mordu les lèvres, que je sais pas par exemple quand on fait du vélo en hiver ou de la marche, là les lèvres elles en prennent un sacré coup dans la gueule. Pour ce genre de situation où vraiment les lèvres elles sont à bout, elles sont craquelées, quand tu souris ça fait mal, ça s'ouvre etc. En une nuit c'est fini. Tu t'appliques ce baume le soir avant de dormir, t'en mets une couche assez généreuse pour que la première couche puisse pénétrer et qu'il y en a encore une en surface qui continue vraiment d'agir. Le lendemain, tu te réveilles, t'as les lèvres toutes neuves.
toute neuve. Tu vas voir ta crevasse qui est cicatrisée, le reste de tes lèvres toute douce. Mais je blague pas, ce truc c'est vraiment incroyable. Je pourrais en parler des heures, le survendre tellement j'ai été surprise de l'efficacité. Je dirais juste que son point ultra négatif et auquel il faut vraiment s'habituer, mais moi perso je m'habitue pas, c'est qu'il a un goût. En fait même, bon bah sans le bouffer, hein, mais il a un goût qui prend un peu à la bouche. C'est spécial, enfin, on a un peu l'impression de manger de la crème avec un peu une odeur. Bon, c'est un peu le point négatif de ce produit, mais honnêtement il est tellement efficace, mais moi qui déteste cette sensation de vraiment de bouffer son gloss un peu si je peux dire, bah, j'avoue que je prends sur moi et j'en mets quand même parce qu'il est absolument incroyable. Et on va terminer cette vidéo avec la catégorie maquillage parce que j'ai mis 2 produits dans la catégorie des favoris de cet hiver pour le maquillage. On commence par le blush Amazonian Clay de chez Tarte. Ce petit blush au coloris bois de rose qui est vraiment une couleur super pour l'hiver. Alors évidemment, ça dépend de votre teinte, de votre sous-ton, etc. Ça ne va pas aller à tout le monde, mais chacun sa teinte. Mais en tout cas, pour un blush poudre, il est super pigmenté. Moi, au niveau de ma carnation, le bois de rose, c'est vraiment parfait quand je veux me diriger vers du rose. Parce que j'aime bien le orangé, le rouge, mais de temps en temps le rose pour des petits make-up un peu plus nude, naturels. Et ce que j'aime beaucoup du coup, c'est ce petit format un petit peu fard à paupières unique. Parce que par exemple, comme aujourd'hui, j'ai vraiment assorti les lèvres, les joues et les yeux. Parce que les joues et les yeux, je les ai faites au Amazonian Clay de chez Tarte avec le même produit, la même couleur. Et du coup, ça fait vraiment un ensemble de make-up nude et monochrome avec du coup une seule couleur utilisée pour l'ensemble du visage. Donc les petits produits avec plusieurs utilisations comme ça, j'aime beaucoup. Ça permet de partir en week-end si on sait qu'on va faire des make-up plutôt au ton nude, qu'on va peu se maquiller, bah ça fait emmener moins de produits et on sait qu'on peut quand même se faire un joli teint. Et le dernier produit à mériter sa place dans cette vidéo, c'est le fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Pourquoi ce fond de teint se trouve dans mes favoris de cet hiver? Tout simplement parce qu'il a un fini lumineux. Et l'hiver pour le make-up, c'est principalement ce vers quoi il faut se diriger. C'est des make-up au fini lumineux. Donc le fond de teint en fait partie parce que c'est la base. L'hiver, il y a quelques belles journées, mais globalement, la lumière est relativement blanche, hein, comme aujourd'hui. On a tout le temps cette luminosité basse et cette lumière blanche, ce qui vient vraiment faire un teint terne quand on a des make-up mat, des choses comme ça. Le make-up mat en hiver, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande parce que c'est quelque chose qui ternit votre teint de fou. Moi qui mettais beaucoup de mat avant, j'ai vraiment vu une différence d'effet bonne mine quand je suis passée au fini lumineux. Pour que tu puisses te rendre compte tout simplement, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui et je suis peu maquillée. J'ai pas des centaines de couches, j'ai même pas mis de base, j'ai juste mis de la base sur le dessus de mes paupières. J'ai pas de base, j'ai pas mis de fixateur, rien du tout. J'ai uniquement poudré mes paupières et mes cernes, donc vraiment là on est sur un teint qui est relativement brut. Et en fait il a un très joli fini, il a vraiment une jolie couvrance qui est modulable. Si on en met peu, ça va être peu couvrant. Et si on force un petit peu la couche, c'est un fond de teint qui va vraiment avoir un bel effet, une belle couvrance au niveau de toutes les imperfections, voire des petites taches, des petites cicatrices même un peu marquées. Donc en fait on peut vraiment choisir de faire un make-up no make-up ou de faire vraiment un très joli make-up chargé mais avec un beau fini lumineux. C'est génial ce genre de fond de teint. Ça va peut-être paraître bête ce que j'ai dit sur le niveau de couvrance, mais il y a des fonds de teint qui sont extrêmement couvrants à la moindre quantité que vous mettez. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 couches pour que ce soit couvrant. Alors que là c'est à vous de choisir et moi je trouve ça sympa. Et voilà, cette petite vidéo sur mes favoris de cet hiver est maintenant terminée. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as des produits favoris que tu as utilisés cet hiver et qui t'ont vraiment sauvé les miches. N'oublie pas de t'abonner si tu veux me soutenir et revoir ce genre de contenu sur ma chaîne. Et si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et en attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.